Bonjour à toutes et à tous, je suis Clément Launay, avocat au barreau de Nantes, j'exerce au sein du cabinet Cornet Marsan-Sécurel et je vous propose d'évoquer aujourd'hui avec vous la question de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les dernières élections municipales. Le premier constat est que tout le monde aura pu faire, si les opérations du premier tour se sont déroulées de manière plus ou moins normale, les opérations électorales du second tour ont été reportées. C'est effectivement ce que prévoit le législateur dans sa loi d'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Et à l'article 19 de cette loi, qui nous dit en substance que lorsqu'à l'issue du premier tour, il restait des sièges à pourvoir, le second tour n'aura pas lieu à la date initialement prévue, mais devra avoir lieu dans le courant du mois de juin. On ne connaît pas la date précise à laquelle ce second tour aura lieu. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la date du second tour devra être connue et indiquée au plus tard le 27 mai 2020. Second constat, les personnes élues à l'issue du premier tour ne rentrent pas en fonction de manière effective. Elles devront attendre le mois de juin, non pas pour rentrer en fonction, mais pour connaître la date à laquelle elles pourront rentrer en fonction. De ce fait, les communes et les EPCI restent actuellement gérées par les équipes sortantes entre guillemets, et selon des modalités bien particulières, puisque l'ordonnance du 1er avril accorde un large pouvoir aux exécutifs locaux. Elle indique notamment que ces exécutifs se voient désormais attribuer de manière automatique des compétences qui, auparavant, pouvaient éventuellement leur être déléguées par les assemblées délibérantes. Troisième constat, d'ordre contentieux cette fois, les opérations électorales du premier tour peuvent être contestées dans un délai beaucoup plus large que ce qui est initialement prévu. En effet, si de manière habituelle on ne peut contester des opérations électorales que dans un délai de 5 jours, comme ce que prévoit l'article R119 du Code électoral, eh bien, désormais l'ordonnance 2020-305 nous dit que ces opérations électorales du premier tour peuvent être contestées dans un délai de 5 jours suivant la date à laquelle les conseillers élus entreront en fonction. Or, on l'a vu tout à l'heure, la date à laquelle les conseillers élus entreront en fonction, eh bien, aujourd'hui on ne la connaît pas. Ce qui veut dire que le délai de recours contentieux aujourd'hui court toujours contre ces opérations électorales du 15 mars dernier. Donc voilà les trois principaux constats qu'on peut faire. Un second tour qui est reporté, une entrée en fonction des conseillers élus à l'issue du premier tour qui est également reportée, et un délai de recours contentieux contre les opérations électorales du premier tour qui est largement élargi. De ce dernier constat découlent, à mon sens, 2 points. Le premier, c'est qu'on est toujours aujourd'hui en mesure de pouvoir contester les opérations électorales du premier tour. Et le second constat, on est toujours en mesure de compléter des requêtes qui ont été déjà déposées, qui visent à obtenir l'annulation des résultats du premier tour, à la condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas eu d'ordonnance de clôture d'instruction. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les élections municipales de mars 2020, étant rappelé, bien évidemment, que les textes évoqués avec vous ont une valeur temporaire et n'ont évidemment pas vocation à substituer de manière définitive aux textes qui régulent de manière habituelle le droit électoral. Voilà, merci, bon courage à vous et bonne journée.